On est perdu dans la campagne. On cherche un... On cherche un endroit pour faire une interview. Vous voyez la détermination ou pas? Les pas de l'entrepreneur devant là. On marche dans la jungle. Tan, 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 tan. On a trouvé ce qu'on cherchait, sauf que c'est où, Guillaume? Alors bah c'était là, hein. C'est sous l'eau. Bon, on va trouver un autre endroit sympa pour faire ça, hein. D'ailleurs, on est devant un lac que je viens d'acheter. Parce que j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires en moins de 2 semaines. Alors, je fais une formation si vous voulez. Seulement 1497 €. Ah, t'as pris le bon chiffre. Pas cher. Vous pouvez payer en 3 fois. Il n'y a pas une réduction d'ailleurs Si, à la base, ça vaut bien plus. Hein, je vous la fais à 47 balles. Bon, allez. Ouais, parce que je suis sympa comme mec. Offre de lancement. Voilà. 47 €. Ah, c'est nickel ça. Vous allez pouvoir devenir riche en moins de 2 semaines, les gars. Et vous aussi, vous pourrez acheter un lac. On rigole pas ici. Qu'est-ce qui t'a décidé pour entreprendre? Tout d'abord mes études. Parce que j'ai fait des études de digital à la base. Ouais. Mais je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on faisait pas mal d'événements ensemble déjà quand on était à l'école sur l'entrepreneuriat. Ça va, il n'y a pas trop de vent, ne vous inquiétez pas. Je vais pas Ils n'entendent pas avec le micro. Donc je lisais beaucoup sur le sujet, c'était vraiment un sujet qui me passionnait et j'ai toujours su que j'allais faire ça. Je ne savais pas encore comment. Tu penses que le fait d'être dans le digital, ça t'a aidé dans tes démarches d'entrepreneuriat? Ouais, je pense. C'est un milieu quand même qui, de toute façon, c'est quand même important de connaître le digital et de savoir bien l'utiliser, encore plus de nos jours. Ouais. Donc c'est quelque chose qui, je pense, m'a aidé pour entreprendre. Donc voilà, je savais que je savais pas encore exactement comment, mais j'ai toujours su que j'allais entreprendre et du coup au départ, je me suis dit ok, je vais faire du digital et de l'entrepreneuriat. D'accord. Tu nous racontes un peu ton parcours du coup? Ouais, alors je vais essayer de faire court. J'ai pris des notes tellement c'est... On veut savoir à partir du moment où tu es sorti du ventre de ta maman, voilà. ce qu'a été ta première pensée. Moi, alors, en fin d'études, en 5e année, j'avais le choix entre faire un stage de fin d'études et créer une société. Ouais. J'ai créé une société, alors c'est dans le domaine de l'échange inter-entreprise, ça ne doit pas dire grand-chose à beaucoup de monde. En gros, c'est au lieu de s'échanger de l'argent, tu fais des échanges de services entre entreprises, avec une monnaie du coup, qui est louée à ça. Sauf que c'est un milieu en fait où je connaissais pas du tout et j'ai surtout perdu énormément de temps dans beaucoup de futilités. Au départ, tu te dis ok, je vais regarder les statuts juridiques, les aides, etc. Ouais. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. J'ai arrêté de faire ce projet-là parce que ça a pas vraiment fonctionné. D'accord. Et j'ai voulu en fait faire un autre projet par la suite dans tout ce qui était conseil pour entrepreneurs. C'était une plateforme. En gros, on pouvait demander conseil à un entrepreneur. Ça marchait beaucoup aux États-Unis, au Canada. Et ce projet-là, ça m'a permis de rencontrer une personne qui est devenue après mon patron, qui était le fondateur d'une société de formation à la création d'entreprises. Donc tu as accroché au sujet parce que ça avait rapport avec l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. L'idée c'était vraiment de faire ça, de faire du conseil comme ça entre entrepreneurs. Et j'ai commencé à du coup travailler avec lui sur un projet, à développer ce projet-là. Ouais. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte, au bout de 6 mois à peu près, on s'est rendu compte que c'était un projet qui rentrait totalement dans la stratégie de la société. Et donc dans ce cas-là, à ce niveau-là, on s'est dit ok. On va faire entrer ça dans la boîte et moi j'ai commencé du coup à travailler en CDI pour cette société. Donc je m'occupais de toute la com et du marketing aussi à côté de ce projet. D'accord. Parce qu'à l'époque moi quand je suis arrivé on était 5, quand je suis parti on était 22. Donc là qu'est-ce que tu as fait après ça? Tu as lancé? J'ai fait la brigade du fric avec toi au départ. Oui. Déjà. Exact. La brigade du fric en parallèle de tout ça. Exact. On a fait plein de vidéos. Et depuis 6 mois environ, je suis redevenu freelance. Donc j'accompagne les porteurs de projets, toujours dans l'entrepreneuriat, hein, les porteurs de projets et les chefs d'entreprise à développer leur activité, surtout sur la partie digitale. Donc je fais de l'accompagnement et je fais aussi de la formation. Ouais. D'ailleurs toujours pour mon ancienne boîte, donc c'est ça qui est marrant. Maintenant je travaille toujours pour eux mais en freelance. Et j'ai lancé la brigade des entrepreneurs. J'ai cherché beaucoup. Bim, bim. Chaque fois, il me taquine pour ça. J'ai lancé la brigade des entrepreneurs pour mais vraiment parler de l'entrepreneuriat. Ça fait une complémentarité. Voilà, exactement. Je suis très content que ça soit le Donc ça parle vraiment de tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai plein de choses à partager sur le sujet. Et d'ailleurs, je fais une formation qui est totalement gratuite que sur YouTube. Pour toutes les étapes de A à Z sur la création d'entreprise. Donc il y a une vingtaine de vidéos. On retrouve le vrai sens du mot gratuit. Voilà, là c'est pour le coup, je demande même pas d'email ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez, je fais même pas de formation à 47 €.
je suis sympa. C'était une blague. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, donc moi c'est un peu le parcours, on va dire en résumé de ce qui s'est D'accord. passé. Bah, du coup, parle-nous un peu de ta stratégie de développement de la brigade des entrepreneurs. YouTube, Ouais. comment tu le vois? Enfin, est-ce que c'est un gros point pour toi dans ton futur? Voilà, explique-nous un peu tout ça. Alors ma stratégie de développement, bah, alors déjà pour mon activité freelance, en fait j'étais déjà en micro-entreprise, donc j'ai pas forcément changé de statut, je suis direct parti là-dessus. Et en fait je l'ai fait plutôt en mode effectuation. Donc on reparle encore d'effectuation. Allez lire ce livre, c'est vraiment Il y aura un tous super les liens livre. dans la description de toute façon. Et en fait c'est de se dire bah, ok qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme moyen humain, financier et matériel. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc en fait, j'ai juste relancé certains clients, ceux que j'avais déjà eu avant, des gens que je connaissais, et bah, j'ai tout de suite eu des clients. D'accord, donc ça très, c'est pour très ta rapidement. stratégie côté freelance. Ouais, c'est côté ça? freelance, c'est ça. Ok. Et à côté de ça, bah, la chaîne, en fait, pour l'instant, je fais exclusivement du gratuit. Euh, c'est ce que je disais dans une autre vidéo qu'on a fait ensemble, c'est que, en fait, j'ai un peu mon produit vache à lait, on va dire ça comme ça, en termes marketing. Ouais. Ça vient de la matrice qui s'appelle la matrice BCG, Ok. pour aller Oh voir. là là. Attention, Les on fait des termes cours de compliqués. marketing. Et en fait, c'est juste, ça veut dire Boston Group Consulting. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme la matrice SWOT, vous connaissez sûrement. En gros, c'est juste de se dire, bah, ok, j'ai un produit qui me permet de vivre. Et donc, d'un côté de ça, bah, je peux développer d'autres produits. Et donc, bah, pour moi, la chaîne, c'est un produit où j'ai pas besoin de vivre avec. Et je pense que c'est encore mieux. Parce que si j'avais besoin de gagner de l'argent avec, je tomberais en fait, Dans l'excès, comme ouais. beaucoup de youtubeurs qui viennent à peine de se lancer, Ouais. même ceux qui sont lancés depuis longtemps, mais ils viennent à peine de se lancer, ils sont déjà en train de vous vendre des formations qui en général en plus sont bien à chier. Voilà, on va dire les choses, hein. Elles sont bien à chier. Ils connaissent pas grand chose, mais ils lisent 3 bouquins, ils te résument ça ou ils répètent ce qu'ils ont appris dans d'autres formations qu'ils ont payé eux-mêmes très cher. Bref, du coup voilà, moi je fais ça gratuitement. L'idée c'est de créer une vraie communauté autour de l'entrepreneuriat et Yes, puis bah, un je jour, donne un high five pour ça. puis un jour bah, voir comment on le développe. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas besoin de ça pour vivre, donc voilà, c'est un peu l'idée. Parle-nous des plus gros bénéfices que tu retires de ton activité maintenant. Ouais, bah déjà alors, le plus grand bénéfice c'est déjà d'avoir ma liberté. Ouais. Moi c'est toujours, je l'ai pas dit avant, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi le salariat c'est pas possible. Clairement, je me suis jamais senti vraiment à l'aise Ouais. dans une boîte. Développer les rêves d'un autre, enrichir quelqu'un d'autre, c'est pas du tout mon truc. Après, voilà, chacun est heureux, encore une fois, dans ce qu'il fait. Si vous êtes heureux en tant que salarié, c'est super. Moi, personnellement, Oui, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a toute la vie à côté. ouais, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses, hein, évidemment. Mais en tout cas, moi, je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais maintenant. Donc déjà, il y a le côté de me sentir à l'aise avec ce que je fais, une Ouais. grande fierté d'accomplir des choses soi-même, parce que quand on commence à gagner sa vie soi-même et pas attendre le salaire, Yes. c'est extraordinaire. Ça, c'est beau. Ça, faut bien le dire. Ouais. Le plaisir du coup aussi de pas laisser les gens décider pour moi. Ça c'est quelque chose aussi. Ça m'a posé pas mal de soucis d'ailleurs. Des fois on me disait j'étais un peu un rebelle de l'autorité. Voilà, mais parce qu'en fait j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire et Ouais. clairement avoir un boss toute la journée qui me dit Tu quoi peux te faire. lever, s'il te plaît? Pourquoi? Je te dis quoi faire. Donc, ouais, c'est un Bon, plaisir de. du coup, est-ce que c'est aussi bien que ça d'entreprendre? Genre, est-ce que tu... Alors, Est-ce que c'est bah, aussi aussi bien bien que ça. Alors, je dirais que oui. Après, il y a quand même un côté, évidemment, hein, il y a un côté. On vous parle, enfin, ce qu'on voit dans les médias, en tout cas moi je trouve, on voit tout le côté succès. Voilà, on vous montre toujours les success stories en fait. Ouais. Du coup, les gens qui lèvent des millions. En plus, on parle beaucoup du monde startup, etc. Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que la création d'entreprise, 95% des boîtes, c'est pas des startups. Ok, c'est des petits entrepreneurs qui font vivre. C'est eux qui font vivre vraiment l'économie. Les startups, c'est bien. C'est les mais trucs à la mode qui font rêver. Voilà, alors ils innovent, ils font plein de choses extraordinaires et il en faut. Fais gaffe, hein, j'ai été en start-up, attention à ce que tu Non, dis. voilà, mais en fait, ce que je dis, c'est juste, c'est 95% des boîtes, même voire plus, Ouais. c'est des petits entrepreneurs. C'est des boîtes, voilà, très classiques, en fait, pas très start-up et Ouais. très à la mode qui lèvent des millions. Après, il y a le côté aussi entrepreneuriat, faut savoir être, travailler soi-même. Ouais. Savoir se mettre une automotivation en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de se dire bah, ok je travaille 7 jours sur 7 au début, surtout quand tu lances ton projet, je travaille 7 jours sur 7, je travaille 80 heures par semaine et voilà, c'est pour ça qu'il faut aimer aussi ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais, comme je dis toujours, si tu fais une création d'entreprise juste pour gagner beaucoup d'argent, Ouais. bah en fait tu es déjà très mal parti. Parce que gagner beaucoup d'argent, tu vas peut-être pouvoir en gagner beaucoup, effectivement, plus que dans le salariat, Ouais. mais au départ tu vas gagner que dalle.
Tu vas juste travailler chez toi et des fois tu vas te dire mais pourquoi je suis en train de faire ça en fait? Pourquoi je me fais chier à bosser 90 heures par semaine, à bosser le soir, le week-end, etc. pour au final toucher 0 euros. C'est dur au départ, on est d'accord. Ouais, donc ça il faut avoir le mental et faut le comprendre. En fait, c'est comme ça, l'entrepreneuriat c'est comme ça. Donc au début, en tout cas, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas aussi bien que ça, mais ça peut. Bah c'est moi j'adore ça, mais Ok. il faut juste bien réfléchir le truc et se dire bah ok comment je fais pour gagner ma vie quand même. Et après on peut gagner sa vie rapidement. Attention encore une fois quand on dit en entrepreneur il se paye pas. Bon la moyenne c'est souvent il se paye pas pendant 2 ans, mais il y a plein de projets où il se paye au bout de 6 mois. Enfin, moi j'ai gagné de l'argent très rapidement Ouais. et comme je dis bah, j'ai un produit qui me permet de gagner un minimum et des fois voire 2-3 fois plus que mon salaire que j'avais avant. Et à côté de ça je peux développer d'autres projets. Donne-nous les 5 meilleurs conseils que tu as par rapport à l'entrepreneuriat. Le premier, c'est oser quoi qu'il arrive. Si vraiment vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Surtout quand vous êtes jeune, c'est encore plus facile. Parce qu'en fait, voilà, c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort. Surtout quand on est. Enfin, plus on avance dans la vie, plus on a des obligations. Si vous avez des enfants, si vous avez des crédits, des machins, c'est encore plus dur. Bon, moi j'en vois plein hein, qui osent se lancer, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas une excuse. Mais quand vous êtes jeune, c'est encore plus facile. Voilà, faut oser et faut pas écouter ce qu'on vous dit. Voilà, surtout, enfin, souvent quand vous avez si vous n'êtes pas dans un cercle d'entrepreneurs, bah voilà, votre famille, vos amis, ils vont pas comprendre vos choix. Bah, clairement, en fait, vous en avez rien à foutre de ce qu'ils pensent. Enfin, voilà, c'est tout. Hein, Si c'est c'est comme vos ça. amis, ils comprendront plus tard. Après. Ouais, c'est ça. Et c'est pas grave. Si vous sentez que vous avez quelque chose à faire, bah faites-le. Suivez votre instinct, osez et allez dans l'action. Faites quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Comme je disais tout à l'heure, il y a le côté. Alors, à part si vous trouvez un business qui vous fait gagner des millions, là, je pense que ça va être tout de suite, ça va être une motivation peut-être assez forte. Mais encore une fois, l'argent, c'est pas une motivation assez forte. Ça veut pas dire qu'il faut faire forcément un business pour une passion, parce qu'il faut jamais oublier que bah, une passion, si vous le transformez en entreprise, une passion n'est pas forcément un bon business. C'est-à-dire que des fois, bah, si t'as pas de marché, clairement ta passion, bah, ça sert à rien. Si personne n'a envie de t'acheter ton produit, ça a beau être une passion. Voilà. Par contre, il faut faire un truc que tous les jours tu as envie de faire parce que oui, il y aura des jours où ça te fera chier de bosser, clairement. Mais si t'aimes un peu ce que tu fais, enfin si t'aimes ce que tu fais, ça sera beaucoup plus facile. Et tu te rendras pas compte que tu as envie de bosser en fait. Ouais. Et puis bah penser effectuation aussi. Je pense que ça c'est un truc, faut jamais l'oublier. Voilà, perdez pas votre temps avec. Ok, en fait souvent les entrepreneurs que j'accompagne, les premières questions qui se posent c'est ok, il faut que je fasse un business plan, il faut que je fasse mes statuts juridiques, etc. Parce que c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qui ressort un peu partout. En fait l'entrepreneuriat c'est pas ça, c'est déjà ayez un produit, vendez-le. Et une fois que vous avez ça, vous savez que vous avez quelque chose, bah là vous aurez le temps de faire votre comptabilité, vous aurez le temps de faire toutes ces conneries en fait. Mais l'important c'est d'avoir un produit ou un service que vous pouvez vendre et que vous avez des clients. Et limite si au début vous n'avez pas de statut, vous commencez à vendre. Bah en fait si vous avez de l'argent vous pourrez créer votre statut. Voilà. Mais il faut pas penser le business dans le sens inverse. C'est voilà, tu vends et puis c'est tout quoi. Voilà, et puis bah commencez maintenant. Surtout. Ok. Ça C'est c'est le le plus mot de la important. fin. Ouais, commencez maintenant, arrêtez d'attendre demain. Commencez maintenant. Voilà. C'est comme l'investissement. C'est Le ça. meilleur jour pour investir, ça. c'était hier. Le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui. Exactement. Et là, c'est pareil. Merci Guillaume.